Bonjour et bienvenue sur Upson Tuto WordPress. La leçon d'aujourd'hui porte sur comment ajouter un arrière-plan vidéo dans une page de votre site web WordPress. Je suis sûr que la plupart d'entre vous avez déjà souhaité améliorer votre contenu en ajoutant des vidéos captivantes en arrière-plan. Imaginez un peu l'attrait visuel et dynamique qu'il pourrait apporter à votre site web. Dans ce tutoriel donc, nous allons explorer les possibilités d'intégration d'arrière-plan vidéo dans vos pages WordPress à l'aide de CadenceBlock. Je vais vous dévoiler les étapes pour créer une expérience utilisateur engageante et immersive. Vous pourrez ainsi dire adieu aux images statiques et vous pourrez ainsi profiter du pouvoir de la vidéo pour rehausser votre présence en ligne. Sans plus tarder, nous allons partir sur toutes les pages. Et je vais ouvrir cette page que j'ai créée pour les besoins de ce tutoriel. Je vais simplement refermer ceci. Et là, j'ouvre l'ensemble des blocs Gutenberg, donc les blocs Cadence ici en bleu. Il est important de savoir que pour ajouter un arrière-plan vidéo à une page, il faut toujours partir du bloc Raw Layout, qui signifie littéralement en français disposition des lignes. Je clique donc sur le bloc Raw Layout pour l'ajouter. Puisqu'il est arrivé là, je peux refermer ici les blocs. Je vais choisir la disposition en une seule colonne en cliquant sur cette disposition. Je viens donc de choisir la disposition en une colonne. Ça apparaît d'ailleurs ici que j'ai une seule colonne. Si je veux ajouter des colonnes, je peux ici en ajouter ou retrancher. Après avoir ajouté le bloc Raw Layout en une colonne, je vais donc ici ouvrir cet onglet style pour avoir accès aux paramètres d'arrière-plan de ce bloc. L'objet de ce tutoriel étant d'ajouter un arrière-plan vidéo à notre page, nous allons donc partir de l'ensemble des types qui nous sont offerts ici pour choisir le type vidéo. Après avoir sélectionné le type vidéo, je peux maintenant télécharger la vidéo en ouvrant ce sélecteur à partir d'une vidéo que j'héberge en local, c'est-à-dire que je l'ai téléchargée dans ma bibliothèque de médias, ou je peux ajouter une vidéo à partir que j'héberge sur YouTube. Dans ce cas, j'aurai besoin de l'identifiant de la vidéo et je pourrais ici mettre cet identifiant et choisir et sélectionner ici le format de la vidéo. Nous avons le format 16/9, 4/3 et 3/2. On peut également choisir une vidéo qu'on héberge sur Vimeo. On aura également besoin de l'identifiant de la vidéo qu'il faudra remettre ici et choisir toujours le format de la vidéo. Moi, je vais rester sur une vidéo que j'ai téléchargée déjà dans ma médiathèque et pour aller la chercher, je clique ici et c'est cette vidéo que je vais choisir, sélectionner et la vidéo est maintenant là. Après avoir ajouté la vidéo, vous pouvez constater ici, vous pouvez remarquer que il y a eu des options supplémentaires qui sont apparues. La première option et la deuxième option sont activées par défaut et la première permet d'ouvrir la vidéo en mode sourdine et la deuxième permet de lire la vidéo en boucle. Pourquoi ces options sont cochées par défaut? C'est pour des raisons bien précises. En effet, pour des raisons de sécurité, certains navigateurs ne liront pas automatiquement les vidéos s'il y a du son. C'est pour cela que pour que la vidéo soit lue de manière automatique, il faut cocher cette option qui désactive le son de la vidéo s'il y en a un. De même ici, si on n'active pas cette option, dès que la vidéo va arriver en fin de lecture, elle va s'arrêter et ne va plus se jouer. Vous comprenez pourquoi il faut garder les deux options par défaut activées. On a maintenant cette option qui permet de montrer le bouton du son ou de la sourdine. Si je l'active en prévisualisant, vous voyez ici cette petite icône de porte-voix qui apparaît et qui permet soit d'activer le son, soit de le désactiver. Là, il est activé et là, il est désactivé. Je reviens ici et je vais décocher cette option. Cette quatrième option permet de montrer le bouton lire ou mettre en pause. Si je l'active également en prévisualisant, on voit bel et bien que la vidéo est en lecture. Je peux stopper la lecture et faire repartir la lecture. Je reviens et je vais décocher cette option. Vous avez la possibilité d'ajouter une couleur d'arrière-plan à votre vidéo en choisissant ici dans ce sélecteur une couleur que vous souhaitez. Vous pouvez également jouer avec l'opacité de la couleur ici. Moi, je ne vais pas ajouter de couleur. Il est également possible d'ajouter une image à votre vidéo. Dans ce cas, cette image va jouer le rôle d'affiche pour la vidéo et ne s'affichera que avant que la vidéo commence la lecture.
Il y a également ici des paramètres au survol, c'est-à-dire quand vous passez la vidéo, vous pouvez regarder et voir ce que vous pouvez faire avec ces paramètres. Moi, ce n'est pas très important de mon côté, c'est pour cela que je vais refermer. Il y a également les paramètres de bordure ici. Vous pouvez définir une bordure et vous pouvez aussi définir un rayon de bordure. Ce n'est pas très important puisque nous voulons que la vidéo soit en pleine largeur et si possible également sur toute la hauteur de l'écran. Je reviens donc. Il y a enfin les paramètres de texte. Si vous avez des textes sur votre vidéo, vous pourrez ici mettre une couleur. Et s'il y a un lien, vous pouvez ici mettre les couleurs de lien. Donc, quand j'ai fini d'ajouter ma vidéo, je me rends compte que en prévisualisant, la vidéo est en une hauteur pas très large et ensuite la vidéo ne se lit pas en pleine page. Pour activer ces paramètres, je reviens en arrière et je vais ici chercher l'onglet. Alors, avant d'aller sur l'onglet avancé, je vais activer ici la pleine largeur et ensuite pour que la hauteur de la vidéo soit sur toute la hauteur de l'écran, je prends ici les paramètres avancés et je vais sur les paramètres de structure. Je vais prendre ce réglage qui me permet de régler la hauteur minimale. Je ne vais pas garder les pixels ici. Je vais cliquer donc pour choisir la vue en hauteur et je vais sélectionner ici. Je vais plutôt saisir 100%. Donc, ça veut dire qu'en ouvrant, la vidéo va se présenter sur les écrans des ordinateurs de bureau, les tablettes et les mobiles. La vidéo va se présenter sur toute la hauteur de l'écran. Dès que je l'ai fait, en prévisualisant, on peut maintenant voir que la vidéo se joue sur toute la hauteur de mon écran d'ordinateur de bureau. À présent que je viens d'ajouter une vidéo en arrière-plan, je peux maintenant au-dessus ajouter n'importe quel contenu. Alors, je vais prendre ici la vue en liste qui me permet de bien voir. J'ai ici le raw layout sur lequel j'ai ajouté la vidéo en arrière-plan. Je vais maintenant ajouter sur ce raw layout du contenu en cliquant simplement ici. Je vais ajouter un autre bloc raw layout. Et je vais choisir pas la disposition, je vais plutôt choisir cette disposition en 2 colonnes. J'ai maintenant les 2 colonnes. Je vais d'abord revenir sur le premier raw layout afin que le contenu que je vais ajouter ici ne soit pas en pleine largeur. Et dans ce cas, je vais activer ici cette option qui permet de ne pas avoir le contenu en pleine largeur. Je reviens maintenant ici pour ajouter du contenu. J'ai ici 2 colonnes. Dans la première colonne, je vais ajouter une image. Je vais donc sélectionner cette image et c'est cette image que je vais ajouter. Je sélectionne et l'image a été ajoutée. Ici par contre, je vais ajouter d'autres contenus, paragraphes, titres et boutons. Je vais le faire rapidement pour ne pas trop faire durer le tutoriel. On se retrouve dans quelques instants. Je viens d'ajouter ce contenu. Ici, c'est un paragraphe comme vous pouvez le voir. Ici, c'est un titre des niveaux H2 et là, j'ai ajouté 2 boutons. Il y a également ici ce séparateur que j'ai ajouté. Alors je vais mettre ici toutes les couleurs en blanc. Je sélectionne le paragraphe et je choisis la couleur ici blanc. De même ceci, je vais prendre l'arrière-plan en blanc. De même pour le titre, je vais également choisir la couleur du titre. Alors, place bien sur le titre et je prends la couleur. Ici, ce bouton est déjà blanc, son titre, et celui-ci, je vais à style et je vais prendre la couleur des textes ici également en blanc. Je reviens d'abord ici sur les boutons sont alignés à gauche. Pour les aligner au milieu, pour les justifier au milieu, je vais choisir ça et je viens de les justifier au milieu. Après avoir fait tout cet ensemble de réglages, je vais me repositionner sur le bloc raw layout et je vais lui attribuer un arrière-plan en revenant ici sur les paramètres d'arrière-plan du bloc raw layout. Et je vais choisir ici une couleur d'arrière-plan. Je vais saisir une couleur dont j'ai ici le code. Et c'est bien cette couleur. Si je prévisualise, je viens donc d'ajouter du contenu sur ma vidéo qui va se jouer en arrière-plan, comme vous pouvez le voir. Et ce contenu, il est bien là. Je peux supprimer cet espacement en haut et en bas en enlevant ici. Si je reviens, alors je vais me placer sur ce bloc. Vous voyez qu'il y a
un espacement là que j'enlève, et ici également il y a un espacement que je vais enlever. Alors même ici il y a un espacement que je vais aussi enlever, et là un espacement. Et pour ce bloc aussi, je veux qu'il ait la même taille que le bloc qui est en dessous. Donc je vais pour cela aller dans Avancer et prendre les paramètres de structure, et ici choisir la vue en hauteur et saisir également 100%. Alors après avoir fait tout cela, si je vais prévisualiser, vous voyez maintenant que mon bloc, mon contenu va à également la hauteur de ma vidéo et il n'y a plus d'espacement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a apporté des connaissances fructueuses que vous allez pouvoir utiliser dans vos créations. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion de vous abonner pour ne rater aucun des tutoriels à venir. Restez connectés pour une série de tutoriels passionnantes. Je vous remercie.